Cette fille a maudit sa meilleure amie pour un homme. Mais ce qu'elle a fait cette nuit-là, personne ne pourra jamais le pardonner. Shadé et son amie étaient comme des sœurs. Elles faisaient tout ensemble. Manger, rire, se promener, se défendre quand on les grondait. Dans le village, tout le monde disait qu'elles étaient inséparables. Un jour, elles se sont fait une promesse sous un grand manguier. Ne jamais se trahir. Mais un jour, tout a changé. Bodé est arrivé au village. C'était un jeune homme riche, respecté, connu pour ses troupeaux et ses beaux vêtements. Il est tombé amoureux de Shadé dès qu'il l'a vue. Très vite, il lui offrait des cadeaux tout le temps. Des bijoux, des pagnes chers, des parfums. Shadé était heureuse. Tout le monde parlait d'elle. Mais son amie, elle, commençait à se sentir mal. Elle essayait de sourire, mais au fond, elle était jalouse. Chaque cadeau que Shadé recevait lui faisait du mal. Et le jour où Bodé offrit à Shadé le premier téléphone du village, elle ne supporta plus. Shadé riait de joie. « Regarde, c'est le mien. Il m'a dit que je suis la première femme à en avoir un. » L'amie sourit, mais à l'intérieur, elle bouillait. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensait à une seule chose. Pourquoi lui et pas moi? Le lendemain, elle partit en cachette voir le devin du village. L'endroit faisait peur. L'homme la regarda sans parler puis dit « Je sais pourquoi tu es là. » Elle trembla. « Je veux qu'elle perde tout, » répondit-elle. Le devin hocha la tête. « Apporte-moi une photo de son homme avant la prochaine lune. » Cette nuit-là, pendant que Shadé allait chercher de l'eau, l'amie vola une photo de Bodé dans son album. Elle la cacha dans son pagne et retourna vite chez le devin. L'homme prit la photo, la mit dans une bouteille et la ferma. La bouteille se mit à briller. L'image de Bodé bougea, puis il apparut à l'intérieur, tout petit, vivant, enfermé. L'ami recula de peur. Il frappait sur le verre sans qu'on entende sa voix. Le devin dit calmement « Garde-le, cache-le. Personne ne doit savoir. » Elle prit la bouteille. Le verre était froid comme la glace. En rentrant, elle la cacha tout au fond de son coffre. Mais même cachée sous les pagnes, elle avait l'impression d'entendre Bodé pleurer. Cette nuit-là, leur amitié prit fin. Et dans le noir du coffre, un homme prisonnier appelait à l'aide sans que personne ne l'entende. Suite dans la partie 2.